Salut tout le monde, bienvenue à ce podcast haut en couleur, mes amis. Oui, 87 vert. C'est quoi ça, le 87 vert? Ben, haut en couleur. Donc, 87, c'est un étage qui est quand même assez haut, je te dirais. Puis, vert. Vert, mais Chris, à 87 étages, si moi, moi, changer de couleur pour le rouge en Chris en montant tous ces marchés, on va dire, moi. Ouais, mais c'est pas, faut que tu dises que c'est pas de ta faute, là. C'est ton diabète, Ouais, probablement, c'est qui va diabète causer ça. de calice, ouais. Hey, tu connais-tu Monique? Ouais, c'est la cousine de Rolande, ça. OK. Ah, ben, vois-tu, c'est cool. Parce que moi, mon gag s'arrêtait à connais-tu Monique? Ouais, mais c'est Fait que- Rolande, la cousine de Géraldine, là, l'autre bord de la rue de la 25e, là. OK. Ils Ils sont tous à Saint-Eustache, la gang, ça. sont tous là, hein? Ouais, proche du marché aux puces. Ça sonnait beaucoup à Schlag, moi, je trouve, Monique. Ben, la 25e, c'est genre. Monique. Moi, quand c'est la 25e, ça sonne genre Saint-Eustache. Là. Tu sais, parce qu'il y a le marché aux puces, pis tout, pas loin là. Oui, je connais où est-ce que tous les gens... C'est ma seule référence dans le fond de Saint-Eustache. Genre, comme t'habites où? Ouais, j'habite là. Ah, c'est-tu pas loin du marché aux puces, ça? J'ai été à la pharmacie, là. Ah, ouais, pas loin du marché aux puces, c'est ça. C'est la crème de la crème se retrouve là-bas, de Exactement. Saint-Eustache, là. Ouais. On peut, on peut retrouver des gens tels que des vendeurs de couteaux. On peut retrouver des gens qui ont des caisses de lait remplies de drills. Ouais, C'est un peu ouais. ce que c'est. Ça vient de où, ça? Un ancien contrat, je faisais plus besoin de la drill. Tu fais quoi dans la vie? Je couds. Ah bon, ok. Fait que tu sais, tu dis c'est un peu louche, là. Je sais pas Ouais, comment que. exactement. Fait que t'achètes probablement les drills volés de quelqu'un. Un gars qui vend des t-shirts, des jeans, c'est tout. T'as de tout, style là-bas. Pour C'est ça ça qui que les est. chars coûtent pas cher là-bas aussi. C'est peut-être des chars volés, esti. Puis t'as remarqueras quand que tu vas voir quelqu'un qui vend quelque chose, puis tu lui dis c'est combien, il fait Ah! Ils font tout ça. Ouais. Ah! Fait ça. Ah! Les madames, tu vas voir une madame, ça coûte combien? Ouais. Ah! Ça, c'est le currency dans leur temps, ça. Ça, c'est- Pour vrai, moi, je pensais que c'était plus comme. Ouais, non, Là, mais non. c'est comme là. Elle dit combien ça coûte? Ça va coûter. Ils commencent On ils n'a pas commencent les toutes leurs moyens. phrases, ils commencent toutes leurs phrases de même, parce que Ouais. c'est ça, comme je te dis, là-bas, c'est la crème de la crème qui se retrouve là. Tu vas pas, quand tu vas là, tu le vois tout de suite que c'est l'élite. Tu sais, ouais, non, c'est l'élite, là. C'est peut-être que justement, ils ont tellement de crème poignée dans la gorge, ils font comme vous c'était à la gorge avant de parler, là. C'est peut-être ça. C'est peut-être là aussi les paquets de cartoons qui fument tout le temps. Ouais, peut-être ça, genre les Paul Mall, les Philippe Maurice, là, qui s'en claquent 2-3 avant de commencer la journée avec un bon café, là. Ou les bons matins. Ouais. Les petits matins extra forts. Les petits matins extra fortes avec un Ouais. bon Folgers là, qui sent le fond de cafetière. Ah Qui ouais. goûte vraiment le fond de cafetière Ouais, aussi. c'est ce qu'il te faut pour faire une bonne purge de matin, ça. Exactement. Et après ça, tu te retrouves sur la balle, puis Tu taillis ta vie, ouais, tu là. pars ta journée demain. Oh, taillis ta vie quand tu te retrouves sur la balle, là. Tu pars ta journée demain. Comment ça va, mon chan? Ça va numéro 1 comme d'habitude. Toi, mon bel étalon de Westmount. Écoute, ça va, là, tu sais. Ben, tu le sais, là, nous autres, on a nos problèmes là, de Westmount, là. Ouais, exactement. Trop riche, trop d'argent. Tu sais, écoute, la semaine passée, la sécurité, elle avait rien à faire, tu sais, comme d'habitude. Fait que là, moi, j'étais assis à terre avec mon chien dans le gazon. Là, ben, je tiens pas à l'aise. Mais il est comme couché sur le côté, à côté sur moi, mais j'ai pas à l'aise dans mes mains. Clairement, il avait l'air de vouloir faire avec vous, là. Ouais, tu sais, mais. Ouais. Et puis, mettons, faut pas qu'il soit loin habituellement. Fait que là, elle prend le temps de débarquer de son char, vient me voir. Elle fait Ouais, monsieur, est où la lèvre du tien? Ben, pas mal couché dessus, je te dirais. Vous devez le tenir. Je pense que je suis en contrôle de mon chien en ce moment. Non, la loi, c'est ça. Je dis parfait. Je dis, moi, là, à la fin de l'année, quand que je regarde combien ça me coûte de taxes habiter dans le quartier, là, puis là, je repense à quand tu viens me voir pour me dire que je tiens pas ma laisse. Tu peux-tu t'attendre à que quand je vais aller au conseil de ville dire que mes taxes en allent le port, m'en souvenir en esti, du nom sur ta petite plaque, je vais faire ça. Tu dis gaspillage de taxes, tu devrais pas travailler pour nous autres. M'en souvenir en esti, monsieur, là. Non, il n'y a pas de monsieur. Là, il y a d'autres mondes ici là, qui font des niaiseries. On va niaiser avec eux autres. Parti. Merci. Mais tu sais, tout ça pour dire que Chris, à un moment donné, ben, c'est parce que. c'est des problèmes, ça, là. Ben oui, T'sais? c'est juste parce qu'à un moment donné, ils n'ont rien à foutre, fait qu'il faut qu'ils fassent de quoi. On a des vrais problèmes, nous autres, là, tous. C'est quoi? La famine de ton côté, des gens qui meurent, la maladie. Nous autres, Ben, plus le diabète, là. nous autres, là,
Tabarnak, les rues sont tellement propres, on sait pas mettre nos vidanges. Je sais. T'sais. Moi, écrit sur ce que je laisse, man, C'est ça. c'est le diable, littéralement. Ah ouais. C'est la guerre en Ukraine, là, c'est cute comparé à ce que je reste là. Ah oui, ah non, c'est ça. Ouais, non, c'est cute. Ouais, Ouais, il y a des nids de poules partout, exact. il y a du trafic. Ben, c'est où ce que Saddam Hussein il avait pris sa maison de retraite, justement. Fait que, Ok, dans ce coin-là. exactement. Ouais. Ça avait l'air un peu de Bagdad avec tous les trous dans la rue. Fait que genre, il s'est dit, oh, feels like home. So, il a fait bâtir une maison. Là. Là, je suis peut-être pas bon en géo, mais il me semble que Bagdad, c'est pas en Ukraine. C'est au sud-est de l'Asie, du nord de la France. Où est-ce qu'il y a des pratiquants haïtiens, là? Ouais. T'étais-tu là? T'étais-tu chez nous quand que. Oh, oui. Ouais? Avec. Ok, tu l'as vu tantôt la vidéo? Oui, je l'ai vu. Ok. J'étais là, ce soir-là, puis genre, j'étais comme, attends, c'est quoi? Il y en avait un qui c'était. C'était Mike et Mike. Ouais, Mike et Mike, mais il y avait Mike leur et nom de lutteur, c'était le Moho Verde, la moule verte. La moule verte, le Puis l'autre, c'était Moho genre Verde. Golden Shower. Là. Je sais pas comment il l'avait marqué en fucking espagnol. Là. Comment on dit ça en espagnol, le Golden Shower? Sacrement, je sais pas comment on dit ça en espagnol, une golden shower. Attends un peu, m'aller googler ça. Golden Shower. J'avais-tu mis ça hier? Oui, je me souviens, attends. Je me souviens, je vais le faire écouter aux gens pour qu'ils sachent de quoi qu'on parle. Okay. On va revoir. Attends, c'est. Un haïtien. Oui, je suis un haïtien d'origine française pakistanaise. Juif, non pratiquant, musulman, Fait qu'en gros, ce que vous venez d'entendre, c'est qu'on a fait en 2000 quelque chose, là, quand on était jeune. Ah oui, c'est ça, douche dorée, c'est Bagno d'Oro. Bagno d'Oro? Ouais, une douche dorée? Golden shower? Oui. Bagno d'Oro, c'est ça son nom? Ouais, Bagno c'est d'Oro? ça. Genre Mike c'était Bagno d'Oro, puis l'autre Mike c'était Moho Verde. La moule verte. Wow! Le concept, c'est qu'on a fait un party d'Halloween hier, de 4 ans, 5 ans, genre. Ouais. Puis on était une couple d'amis, là. Il y avait un gars qui était déguisé en chevalier, un vrai beau GN. Parce que il en fait en plus du GN, c'est Yann son nom. Ouais, non, c'était vraiment écœurant pour voir son déguisement de chevalier. Là. Ouais, il était très réaliste, en fait, vu que c'est des vrais morceaux. Wow. On avait Mike et Mike, là, les deux lutteurs, là. Les deux lutteurs. Golden Shower puis Moule Molle. Moule Molle. Il était déguisé en genre de. Mettons, pour vous donner une bonne image, là, imaginez Rey Mysterio dans WWE, le lutteur, en bedaine, avec des pantalons longs, avec leur masque, mais ils ont deux crises de grosses barbes. Fait que dans le petit trou de la bouche, il y avait leur grosse huge de barbe qui sortait en triangle de fou, parce que c'est tout compacté dans le petit trou. Ouais. Puis un huge shaggy de la mort, là. Ah, mais eux du autres, shaggy de l'ouest à l'est, du nord au sud. Écoute, c'était vraiment aux quatre coins des mamelons sur le corps. Ah ouais. Je me souviens plus en quoi tu étais déguisé, toi. Moi, j'étais déguisé en. J'étais pas déguisé pendant tout, c'est ça l'affaire. Non? Non, tu te rappelles, j'étais venu avec un de mes bons chums, Cédric, là, cheveux longs. Ouais, j'étais venu avec lui, mais on était pas déguisés. On était juste. On avait joué au dard, peux-tu? Ouais, on avait joué au dard. Tout était déguisé avec. Je me suis endormi, moi, sur le sofa un moment donné. Puis là, ils m'ont dessiné un pénis dans la face. Exact. Mike me dessinait un pénis dans la face. Je me rappelle très bien. Toi, t'étais déguisé. En plus, t'avais ton One Piece, puis t'avais un masque. De vieux monsieur, là. Un masque de vieux monsieur. Ouais. Moi, je me cherchais ça pour cet Halloween, mais finalement, j'ai décidé de. Je l'ai encore ici. Ah ouais, c'est hier, l'Halloween. Ouais, si je l'ai encore, ce masque de vieux monsieur-là, par contre. Ah ouais? Si jamais, là. Moi, je pense qu'en je vais m'en trouver un aussi, là. Ouais, ça va être vraiment écœurant. Mais je me suis déguisé cette année, Justement, ça, je vais te demander, t'as-tu passé une belle Halloween? Oui, j'ai passé une très belle Halloween, parce que moi, l'Halloween, c'est ma fête préférée de l'année. Ah ouais? Moi, c'est la mienne. Habituellement, je te dirais que ma fête, c'est vraiment la préférée de l'année. Ouais, moi, je m'en souviens de la mienne. OK. Bon. Non, mais j'ai vraiment aimé ça. Je me suis déguisé depuis que tu as le diabète. Exactement. Je me suis dit, c'est le seul moment de l'année que je peux me laisser aller côté sucre, esti. Faut bien que j'en profite. Je me suis déguisé au début, je voulais me déguiser en Gandalf, parce que j'avais acheté la perruque, la barbe. Puis après, à un moment donné, je me suis promené dans Halloween Depot, puis j'ai vu c'était le costume de Gimli
Là, j'étais comme. Je pensais que j'ai vu un costume de slot. Parce Genre- que j'ai vu des photos en slot. Fait que je sais pas si t'es déguisé en slot. C'est ça, non? Mais j'avais vu le vieux costume de Gimli, genre Ouais. juste le outfit, c'était Ouais. comme 20$. Shit. Aïe aïe! Je l'ai pris. Je me suis marré. C'est quoi concrètement, là? C'est quoi? C'était genre comme un espèce de viking, en gros, que je me suis déguisé. Mais Là. non, mais c'est le morceau que t'as acheté de son costume, c'était quoi? T'avais une perruque, un casque, une Non, hache? c'était juste le haut du corps, dans le fond, sa tunique, dans le fond, genre. Ok. Qu'est-ce qui t'habillait? Y avait-tu des épaulettes, quelque chose? Non, c'est juste un. Genre une épaulette faite cheap un peu. Ouais, là. ok. Mais j'ai acheté ça. Fait que c'est comme plus Gimli Verdun, là. Exactement, Gimli Woodland. Là. Je comprends. C'était genre ça, mais pour vrai, c'est vraiment bien turn out. Avec la perruque, tout, je m'avais même collé un stencil dans la face pour me faire une espèce de tatouage viking dans la face. Parce que moi, j'avais plus l'impression que t'étais plus comme The Witcher, là. Ça, le monde m'ont dit ça, j'avais enlevé la barbe, je m'aurais fait genre une espèce de ponytail, ça aurait été comme. Ben, t'as pas une ponytail dans la photo que t'avais envoyée avec tes boys, non? T'es Ouais, juste les ouais, cheveux mais là, c'est parce que c'est ça. ma blonde qui m'avait fait une espèce de ponytail en arrière parce que les cheveux me tombaient tout le temps dans la Ah, face. ok, je comprends. Mais ils m'ont dit exactement. Quand tu joues à The Witcher, tu peux te faire pousser la barbe aussi. Hein. Ta barbe à pouce, et tout, faut qu'il rase quand tu vas rencontrer des rois. Ah ouais, ça fait ça Ouais. dans The Witcher. Witcher 3, ouais. Faudrait que je m'y remette à ça. Si tu joues à Witcher 3, mettons, puis tu te laves jamais, puis tu prends jamais le temps de prendre le soin là, de raser, laver. Ok. Tes cheveux, je me souviens plus si tes cheveux poussent, je pense que oui, mais la barbe à pousse. Puis à un moment donné, tu vas rencontrer un roi, et il dit t'es trop sale pour rencontrer le roi. Fait que là, faut te raser, puis il faut que tu te laves. Ah, ok. Ouais, Ben, ouais. c'est parce qu'en fait, je l'avais. J'avais joué à Witcher 3, puis Ouais. comme j'avais pas accroché vraiment. Mais ça, Ouais. c'était. Dans ce temps-là, je jouais pas vraiment à ce genre de jeu-là. The Witcher 3, ce que j'ai remarqué, tu sais, c'est un peu comme les Dark Souls. Dragon Dogma, Dark Souls, c'est ça. Origin, C'est vraiment Dragon genre, Age. avant d'aller combattre, admettons, tes ennemis, faut que tu penses à ta stratégie d'attaque. Faut pas que tu fonces dans le tas de même, faire comme genre, ok, je casse toute la gueule. Là. C'est vraiment genre. Ben là, c'est pas tant vrai, là. Quand tu fonces, il faut juste que tu penses à bloquer. Puis il faut que tu connaisses les mécaniques. Fait que tu sais un moment donné que. Hey, petit pitou! Tu sais un moment donné que l'ennemi, le squelette, il donne 3 coups d'épée par en haut. Fait que quand tu te bats contre 5-6 squelettes, tu fonces, mais tu sais qu'il va faire ça. Fait que tu fais. Oh, Ouais, c'est juste de. Le terme là, l'essai-erreur. c'est grinder. Faut que tu Grinder. grind, tu sais. Tu le fais une fois, mais The Witcher, c'est pas tant du grinding comparé à ce que tu as nommé tantôt de Dark Souls. Ouais, Dark Dark Souls, Souls, ça, c'est tu le Elden fais, Ring. tu meurs, tu saves, tu le refais pour essayer de looter l'affaire, mais meilleur, tu le refais. Fait que, tu sais, souvent, tu bats le boss 6 fois d'affilée, tu sais. Ok. Mais The Witcher, c'est vraiment plus comme un jeu que tu continues, tu avances. Il y a des créatures qui sont plus faibles au feu. Fait qu'il faut juste qu'ils t'écoutent. C'est un genre de jeu qu'il faut que tu écoutes ce que le gars il dit, tu peux pas vraiment skipper. Ah, ben c'est ça mon problème. Des fois, moi, c'est quand il y a trop long de dialogue, des fois, moi, j'ai tendance à skipper. Mais c'est peut-être ça mon problème. C'est vraiment que je prête attention à ça. Je vais y rejouer, je pense. Je sais pas s'il est sur Game Pass encore sur Xbox. Non. Witcher. Non, il est plus là. Non. Je t'en parlais justement tantôt, j'ai gamé un jeu en fin de semaine qui est fucking bon, puis ça m'a pris du temps avant d'en chercher un parce que là, en ce moment, les jeux sont vraiment de la merde. Oh, moi, honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment une lacune sur ce côté-là, sur le côté création de jeux, des bons contenus. Ouais. C'est vraiment dur à avoir aujourd'hui. Ouais. Mais moi aussi, justement, quand J'ai vu ça, j'ai vu que tu avais joué à quelque chose, Anthem. The Anthem, ça s'appelle. C'est un jeu EA. Puis c'est très, très, très bon pour être. EA. EA. C'est rare qu'ils font des bons jeux en plus. C'est un très, très bon jeu, mais on s'approfondira là-dessus. Parce que tu disais, à un moment donné, dans le podcast qu'on avait parlé, je me souviens plus c'est quoi le Battlefront. Tu disais, en tout cas, EA avec leur match, toi-même, t'avais dit que, sans aucun préjudice, la grosse poubelle de EA, pour le faire. Fait que là, c'est drôle que tu dis, genre, c'est un super bon jeu qui vienne de EA. J'étais comme, wow! Ça m'a surpris pour vrai. Honnêtement, tu sais, parce que dans le fond, tu sais autant que moi, quand tu t'es abonné à Xbox Ultimate Game Pass. Ouais, tu payes 19$ par mois pour souvent jamais jouer dans le mois, puis là, tu repayes le mois, puis là, tu fais shit, faudrait que je game parce que ça fait 2 mois. Mais tu sais, tu as accès à EA Play, je pense, puis il est là-dedans, justement. Fait que là, à un moment donné, je voyais, j'ai regardé des trailers à un moment donné, puis je voyais que. Tu sais, ça va l'air quand même nice. C'est un jeu open world. Tu peux faire des missions. C'est comme un peu un Ghost Recon, mais futuriste, que tu peux voler. Ah, ok, non, moi je pensais que c'était plus un FPS, genre comme à la. Fallout, genre? Non. Overwatch.
Ah, ok, ouais, Tu sais, non, genre, mais tu peux c'est. voler, parce que j'ai vu que tu pouvais voler, tu pouvais jumper, fait que je pensais que c'était plus comme Overwatch, c'était une team contre une team, puis Non, genre non, Halo, tu sais. t'as des missions assignées, t'as la campagne, mais t'as l'option de free play aussi pour tu sais, aller découvrir les planètes, looter, Ah, prendre du ok. matériel pour crafter ton armure, upgrade tes guns, tout Ah, ça. ok, genre, t'as déjà joué à Warframe? Warframe, Ça exact. Ben, c'est ressemble-tu à toi qui ça? m'as montré ça, Ouais, ouais, Warframe. ouais, ouais. Oui, c'est exactement la même thématique. C'est Ah, vraiment ok, très très peut-être. bon. Ouais, peut-être que je vais l'essayer d'abord. Tu sais, admettons, on peut jouer dans le même lobby, tout le monde faire des quests ou juste se promener, aller trouver du loot. Bon, ben, le podcast est déjà terminé, mesdames et messieurs. Ouais, Fait que merci, à la maintenant prochaine, chez vous. Mike! Ok, non, tu vois-tu, c'est ça. Moi, j'avais regardé le trailer, puis du trailer, ben, sur la plateforme Xbox, là, pas sur Mhm. Internet. Puis de ce que j'ai vu, j'ai vraiment fait comme dans les premières secondes, puis je pense que je l'ai même pas fini. J'ai fait, ok, ben, c'est un FPS, genre style Overwatch, là, tu sais, Overwatch. bon, c'est ça, Ben, Halo Overwatch, là. dans le fond, il y a tout le temps les switches. Dans le fond, quand t'embarques, parce que l'armure, en plus, c'est un mélange de Warframe puis Destiny. Parce que tu as des classes que tu peux J'ai choisir. jamais joué à Destiny. Destiny, Oh, 5 minutes, je pense. ouais, Destiny, dans le fond, tu as des classes que tu peux choisir. Tu as Hunter. Warframe aussi. Ben, c'est ça, exact. Tu as des classes comme. Tu sais, tu as les classes, mettons, un gars qui va plus vite. Là-dedans, dans The Anthem, je pense que c'est. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. En tout cas, tu as comme The Hunter, tu as un magicien. Un magicien, là, je dis un magicien, je me rappelle c'est quoi. Moi, la classe dans The Anthem, ça s'appelle The Storm. Mhm. C'est genre, lui, il est plus. Il va utiliser les pouvoirs de l'environnement. Puis lui, il va être plus côté, genre, c'est ça, pouvoir, plus voler vite. T'as les Rangers. Rangers, c'est le mid-class, dans le fond, que pas mal tout le monde va jouer normalement. C'est genre une balance de toutes les classes mises Puis là, ensemble. lui, il est mitraillette. C'est ça. C'est Lui, sûr, il est là, plus c'est sûr. mitraillette, il est quand même fort côté strength, il vole quand même bien. Tu sais, c'est vraiment, comme je te dis, c'est une balance de toutes les classes. Là, je pense, c'est Titan. Titan, c'est. Ben, ça, je me réfère en plus à Destiny, mais c'est le même concept. C'est Titan, genre, lui, c'est la brute. Puis t'en as un autre que c'est vraiment comme des Hunters, que lui, Hunter, il est plus agile, plus rapide, il est fort au corps à corps. Tu en as combien, Cloud? 5? T'en as quatre. Ok, c'est pas beaucoup, par contre, hein? Ouais, Pas c'est beaucoup. ça. Lui, justement, comme Hunter, il est fort au corps à corps, mais de loin, de longue distance, ça, il est so-so, là. Mais il vole très rapidement, tu sais, comme il est plus agile. Mais c'est vraiment le fun C'est pour un vrai. maximum de 4, j'imagine. Ouais, c'est quatre classes, dans le fond, puis là, Non, t'upgrades. mais si tu joues avec des amis, tu peux pas être 5 avec 2 classes pareilles ou. Ah oui, oui, oui. Ouais, tu peux être 5-6. Oh, ouais, mais tu sais, la plupart du temps, comme je te dis, moi, je suis la classe Ranger. C'est la classe que j'ai trouvé, ben, que j'aime le plus jouer. Puis c'est relativement ça que pas mal le monde ont, sinon la classe Storm, parce que c'est la dernière technologie avancée des freelancers. Les freelancers, c'est les personnages qu'il y a là-dedans. Alors, t'as les Je comprends. freelancers puis les Dominions. Dominions, c'est les ennemis. Alors, c'est vraiment le fun. Ouais, j'ai vraiment accroché à 100% à ce jeu-là quand j'ai commencé à jouer. Je me suis dit, Chris, c'est EA, je l'ai mis sur Cloud Gaming. J'ai joué un peu, j'ai accroché à 100%. Très, très bon jeu. Bon. En fait, non, c'est ça. Moi aussi, j'ai gamé un peu en fin de semaine. Là, en fait, il y avait Scorn, que j'avais pré-téléchargé Scorn. Scorn, c'est quoi ça, Scorn? Je voulais pas. Vite fait, dans le fond, c'est un jeu que il avait affiché en septembre, début septembre, mais il sortait juste comme le 15 octobre ou le Ok. 18, enfin le même. Puis c'est un genre de jeu qui se passe dans un genre de laboratoire volant, si on veut, un laboratoire dans un vaisseau, quelque chose comme ça, Ok. d'aliens, mais de biomécanique, Ok, ok. sur des humains. Ah oui, oui, Fait que oui, là, oui. c'est vraiment comme un peu sketchy, dégueulasse, gore, un peu jeu d'horreur. Ouais, j'ai vu ça passer, puis Euh, apparemment, tout ce que tu fais peut affecter ton environnement, genre. Ouais, c'est ça, là, tu sais, pis genre, tu rentres tes mains souvent dans des trous pis dans des affaires pour faire bouger des shit, pis là, il y a d'autres affaires qui apparaissent sur toi, pis tu prends des Ouais. cadavres, tes mains quelque part, les écrases en mille morceaux, ça fait des bébites bizarres, pis c'est comme, tabarnak. Fait que, tu sais, genre, si les gens veulent jouer un walking simulator pis un put your hand in the wall simulator, ben c'est... Pis genre, pas trop savoir quoi faire pendant longtemps parce qu'il y a aucun indicatif de, C'est de vrai, oui, ce quelconque. jeu-là, il l'avait Il y a mentionné. rien d'indicatif. Puis, T'es lâché là, c'est à toi-même. ouais, c'est Là-dedans. ça. J'ai joué 1 heure et demie, j'ai fait bon, c'est plat.
Mais tu sais, des jeux même, là, j'en ai. Tu sais, Amnesia, j'ai tout joué sur ordinateur, puis Amnesia, ça part de là, le château avec la. Je sais pas si tu connais ça, Amnesia. Ça me dit quelque chose. Le jeu d'horreur qui fait sauter, puis là, faut que tu rouvres des portes, puis là, faut que tu cours. Ça, c'est. Je les ai assez joués, là. Fait que, tu sais. Un peu genre comme on avait joué à Outlast aussi à un moment donné. Ouais, c'est même cette affaire, le même Ok. principe. Genre, Amnesia, c'est le même principe que Outlast sur mon ordi, là, c'est Ok. ça? Ouais, ça fait peur, ça. Ouais, Outlast, j'ai adoré ces jeux-là. Fait que, c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être une affaire la même, mais tu sais, c'est moins. C'est juste parce que l'environnement, elle a vraiment été fait comme gore pis tout. Fait que, tu sais, c'est pas. Oh, tu t'en roules une petite? Ouais, t'as un peu. Le doux son. Hein? Le doux son. Fait que, non, c'est ça. Puis là, finalement, écoute, je n'ai trouvé un en fin de semaine sur justement le Xbox Game Pass. Ça s'appelle Road 89. Excuse-moi, Road 96, ouais. Super bon jeu. Super, ouais, honnêtement, super bon jeu. Je sais pas si t'es familier avec les Telltales. Ouais, c'est comme un peu genre les jeux de Walking Dead, là, que genre t'as une histoire, t'as des choix à faire, tout ça. Là. Ouais, exact, c'est ça. Puis là, les choix que tu dois prendre sont déjà prédéfinis par les personnes qui ont fait le jeu, mais tu sais, il y a plusieurs choix qui t'emmènent à plusieurs fins alternatives. En fait, c'est un peu ça le but. Donc, l'histoire commence, puis tu sais, oui, je dis l'histoire parce que je dis pas le jeu. Vous allez comprendre pourquoi, là, c'est plus vraiment une histoire. Ça commence dans un pays qui est genre Petra. Je sais pas c'est où. Ça dit pas vraiment que c'est aux États-Unis ou quelque chose, c'est plus un pays. Puis le président qui est là actuellement, de ce qu'on apprend directement au début du jeu, c'est que en fait, il y aurait des adolescents qui se fait enlever puis qui se mettent dans des camps genre de concentration, des camps de travail, des affaires de même. Tu sais, comme en 90, là, tu sais. Ok, c'est ça, je m'étais demandé justement si t'avais peut-être une idée, genre dans quel espace, dans Ouais, quel espace on de est quelle genre, année. on est en genre 90-93, là, Ok. quelque chose dans C'est ça, situé 1993. dans le temps. Ouais, c'est ça. Ok. Puis là, le but, c'est de te rendre à la frontière pour t'enfuir au Canada. Tu sais, ben, je dis Canada, j'imagine, parce que ça dit pas non plus, mais tout le monde finit toujours par s'en aller au Canada quand il se pose Exactement. à quelque part. Ce que j'ai trouvé vraiment particulier, par contre, c'est que tu joues le rôle d'un adolescent qui veut traverser environ, quand tu commences le jeu avec ton adolescent, tu es toujours environ à 3000 km de la frontière, plus ou moins. Des fois, ça va être 3200, des fois, ça va être 2800, quelque chose, mais c'est plus ou moins ça. Ok. Donc là, pour te rendre du point A au point B, qui est ton départ jusqu'à la montagne, Mhm. ça prend un petit bout, là, puis il faut que tu fasses attention parce que tu peux te faire soit arrêter par la police ou parce que tu es mort. Ok. OK? Donc là, quand tu meurs ou tu te fais arrêter, le jeu il termine pas là ou ils te font pas recommencer dans un ancien checkpoint. L'histoire pour cet adolescent-là se termine là. Fait que Il tu se fait deviens. arrêter, il s'en va dans le camp de concentration. S'il meurt, ben il meurt. Fait que genre tu joues le rôle d'un autre Fait que là, adolescent. exactement. Fait que là, tu joues le rôle d'un autre adolescent, puis il y en a plusieurs des adolescents. Mhm. Mais t'as pas t'as pas un temps illimité pour jouer. Tu sais, la campagne se termine, mettons, dans une sorte d'heure parce que il y a comme une course là, présidentielle. En Ok. fait, fait que c'est ça, l'aventure continue avec un autre jeune. Mhm. Puis dans ton 3000 km, de ce que j'ai remarqué, le pattern, c'est que tu rencontres toujours 5 personnes. Il y a environ 10 personnages différents qui vont influer l'histoire que tu vas rencontrer. Puis environ, tu rencontres du monde 5 fois. Puis ils ont Ok. toujours des histoires différentes, tout dépendamment du jeune que tu as. Ok. Puis là, la grande partie du temps, c'est ça, c'est d'avoir des interactions avec eux autres. Ok. Puis le plot twist qui est vraiment cool, c'est qu'à chaque décision que tu vas prendre, à chaque adolescent, avec un adulte, ça va avoir une répercussion sur le prochain adolescent que tu vas jouer. Fait que, tu sais, Ok. mettons exemple, là, tu fais chier un propriétaire d'hôtel, quelque chose comme ça, avec un jeune, puis là, Mhm. ben, avec un autre jeune, tu repasses là, ben, ça se peut que la chambre, elle coûte plus 20$, mais elle coûte plus, genre, 70$, tu sais. Ok. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, ça a des répercussions selon ce que tu fais. Ça va changer le cours de l'histoire, tout dépendant de ton behavior, genre, pendant le jeu. Exactement, Ok. exactement. Ça change ton behavior pendant le jeu. Puis, oups, désolé. Euh, il y a une affaire aussi, dans le fond, à chaque fois que tu parles avec ces adultes-là, tu as toujours
c'est pareil comme dans tous les jeux de TLCL, si tu dis les bonnes choses, il y a plus de dialogue qui s'affiche à toi, tu sais. Si tu dis les mauvaises affaires puis tu fâches le monde il arrête de te parler puis tu peux plus leur reparler. Ouais. Donc, si tu dis les bonnes choses, tu peux parler avec eux puis essayer d'influencer leur choix de vote. Parce que tu veux pas que le président Tyrak, qui est celui qui enlève les enfants, gagne. Tu veux que ce soit Flores, qui est une femme présidente, qu'elle gagne, mais là, en ce moment, elle n'est pas populaire. Fait que quand tu converses avec eux autres, tu peux dire, ah, mais tu sais, c'est quoi ton alignement politique? Puis essayer de faire changer des points de vue en disant des choses, mais pas trop radicalement, parce que certains d'eux autres vont se faire comme, hey, mon esti, ça va les froisser, vive Trump! Oui, c'est exact. Genre comme une gang de boomers, dans le fond, c'est ça? Exact. C'est exactement. Fait que en gros, ça, le jeu, il est pas trop long. Je te dirais que si tu fais te concentrer à pas vouloir faire 100% de toutes les histoires avec tout le monde puis de voir toutes les fins, 12 heures, d'après moi, tu peux le finir. Ok, à ce point-là, c'est pas tant long. Ouais, non, genre, straight up, là, tu fais, genre, tu veux te rendre jusqu'à la fin puis que, ultimement, il faut qu'il y ait une fille qui se rende à quelque part parce qu'elle a le document important. Moi, j'ai recommencé 4 fois le jeu. 4 fois. OK. Ouais. J'ai recommencé 4 fois parce que, tu sais, je me disais, ben, t'as sûrement un alignement mauvais puis un alignement bon. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, moi, des fois, je faisais des choix, ben, à un moment donné, il y a un gars qui me menace avec un gun, puis je comme, descends du char, j'arrête le char, je débarque, puis là, il fait non. C'est mon esti creepy, puis là, il mouille, il y a des tonnerres, puis la musique est bonne, tu sais, il y a vraiment une bonne ambiance, ça se fait vraiment comme... tu sais, les graphiques sont pas trop laids, mais ils sont pas trop waouh, mais c'est juste assez pour te mettre dans le jeu. Puis là, il fait, tu sais pourquoi je descendrai pas. Puis là, t'es obligé de répondre quelque chose. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis là, puis je suis comme, non, tu penses? Je réponds rien. Ouais, je regarde, là, je fais rien. Ben, tu sais, là, je m'invente une histoire en disant, c'est ça, t'es mon esti. Tu descends du char, là, il descend pas. Fait que t'es obligé de faire, no, what? Il sort un gun, puis il t'écrit en face, puis là, tu fais, tu tireras pas game. Don't try me, kid. Okay, là, tu dis, je suis pas un kid, et tu sais, tu meurs. Quel bon développement! Fait que là, j'avais un kid qui est mort, j'ai fait, non, je peux pas avoir un kid qui est mort, je veux que tout le monde passe. Fait que je recommence le jeu. Là, à un moment donné, il y en a une qui meurt, je fais, Chris, ok, elle est importante, je recommence le jeu. Fait que la 5e fois, tu l'as eu? Ouais, c'est ça. J'ai fait pas un 100%, mais tu sais, j'ai quasiment débloqué tout le monde, là, tous les personnages, parce que quand tu reloads une histoire, tu vois le pourcentage de conversation que tu as complété avec eux. Ok. Tu peux le savoir, mettons, où est-ce que tu es rendu. Genre, va modifier ton behavior, genre, tout dépendant comme la continuité du jeu. Ah, c'est cool. Je vais essayer. Ouais. Tu me dis que c'est sur Xbox Game Pass? Ouais. Ok, je vais essayer ça, voir. Hey, j'aimerais ça qu'on revienne sur un événement qui s'est passé la semaine passée. OK. Quand t'étais au Starbucks, t'en souviens, tu sais, la madame là qui. Ouais, la vieille qui a crissé le camp. Mais avant de voir la vieille, t'avais vu ma blonde. Oui. Au Starbucks. Puis elle t'a pogné le cul, right? Ben, elle m'a plus intercepté à une lumière avant d'aller au Starbucks. OK, puis là, ben, à ce moment-là, en tout cas, elle t'a tapé le cul. Ouais, ça m'a surpris. J'étais comme, hein? Je pensais que c'était toi au début. J'étais comme, OK, c'est Hugo, mais c'est elle. Hey! Les gars, continue. Fait que là, j'ai attends une minute. Tu pognes le cul à mon ami. Fait que là, oui. Fait que, tu sais, déjà là, moi, je suis pas trop sûr de comprendre. So, je lui dis, ben, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, parce que c'est drôle. Ah. Moi, je lui réponds, c'est drôle. Je dis, mettons que tes amis de filles viennent à la maison, puis que je décide de claquer le cul à une des autres parce que moi, je trouve ça drôle. À partir de ce point-là, je suis pas mal sûr que ça va partir en chicane de fou. Donc, tu sais, si je me fais poser la question de l'égalité des sexes, par exemple, là, parce que oui, le fait de taper une fesse à quelqu'un que tu connais, c'est pas vraiment déplacé, surtout s'il n'y a pas de connotation sexuelle, genre gars-fille. Exact. Ou fille-gars. Là, fille-gars, ça commence à être un problème. Bon, oui, je suis d'accord. Oui. Ben, pourquoi c'est un problème si gars-gars on le fait puis c'est chill? Parce qu'il n'y a rien de sexuel. Mettons, dans une équipe de hockey ou baseball, c'est comme yes sir, mais là, tu sais, plus c'est drôle, tu sais, je suis derrière, puis là, je te claque une fesse, puis qu'est-ce qu'on lisse? Un gars qui le fait à sa blonde, c'est correct, parce que là, c'est sa blonde, je m'en dis sa propriété, mais c'est plus sa compagne. Une fille qui le fait à un gars, comme qu'elle a dit, ben, parce que c'est drôle. Fait que, tu sais, son intention de base, c'est parce que c'était drôle. Ouais, je peux comprendre l'intention de base. Fait que si moi, mon intention de base, c'est la même que quand toi, je te claque le cul quand tu viens ici, à une de ses amies,
ça devrait être accepté. Puis à ce moment-là, ça devrait pas être passé comme un geste sexuel, parce qu'il devrait avoir une certaine égalité de sexe comme les féministes aimeraient si bien l'avoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu sais, je te comprends parce que, mettons, c'est comme si ma blonde, mettons, je viendrais ici avec ma blonde, puis là, ma blonde, ça te donne une claque ses fesses. Hey, salut mon Hugo, comment ça va? Je fais comme, OK. OK. Ou c'est moi, je le fais à ta blonde, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça, la même affaire. Là, je fais, ben oui, je le fais à Sean. Je fais, ben ouais, mais c'est déplacé, mais pourquoi c'est déplacé? Ça devrait être déplacé si je te le fais à toi aussi, parce que le geste est le même. Ouais. Ton cul, il est pas moins précieux que le cul de ta blonde ou le cul du voisin d'en face, on s'entend? C'est comme tu l'as dit, c'est la connotation gars-fille. C'est juste déplacé. Admettons, genre, ou sinon, mettons que la fille, c'est ta soeur ou whatever. Tu sais, ma soeur, c'est déjà arrivé, elle m'a claqué le cul à un moment donné, genre, elle trouvait ça bien drôle. Mais en Chris, c'est ma soeur. Oh my God. Ah, sweet home! On était chez ma soeur, ma grande soeur à moi, avec ma blonde. Puis là, j'ai comme eu un moment, là, je sais pas. Je suis dans la cuisine avec ma soeur, puis Justine est là, puis tout, tu sais, puis son chum aussi est là. Fait que là, genre, on parle tous les quatre. Puis je sais pas, j'imagine que j'étais confus. Mais ma soeur est devant moi. Puis je suis comme dans le coin de la cuisine du comptoir, puis là, elle est devant, puis elle me donne quelque chose. Puis là, tu sais, je suis comme, ah, merci. Puis en disant, tu sais, je mets ma main dans son dos, je dis merci. Je descends ma main, puis je claque le cul. Puis, tu sais, mais avec ardeur, là. Avec tu sais, j'y pogne un peu. Puis là, genre, elle me regarde, elle fait, hey! Je fais, oh! Genre, je fais, oh! Je m'excuse, je suis désolé, j'étais sûr. J'étais sûr que c'est juste genre, parce que tu sais, je suis habitué de dire merci à quand elle me passe quelque chose. Là, je me sentais mal, là, puis là, j'étais comme, mais tu sais, elle me regardait comme. Mais ça m'est pas arrivé, mais l'intention, le moment est quasiment arrivé. C'est que moi, mettons, j'ai l'habitude, mettons que ma blonde, tu sais, j'ouvre la porte à ma blonde, puis elle passe, tu sais, puis, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, je fais une petite tape sur les fesses. À un moment donné, j'étais chez la cousine à ma blonde, puis c'était la même affaire, le même moment que c'est passé. J'ouvre la porte, puis là, la cousine à ma blonde passe en elle, puis ça a rasé à ça, puis je tape le cul. J'étais comme, genre, là, j'ai regardé ma blonde, j'ai failli ramasser une fesse à ta cousine. Elle fait comme, mais voyons comment ça. J'ai dit, c'est juste l'habitude. C'est genre, tiens, je t'ouvre la porte, tu passes, je te donne une petite tape sur les fesses. Là, c'était le même moment, mais c'est ta cousine qui a passé avant toi. Là. Tu veux-tu dire quelque chose par rapport à ça? Ouais. Je sais pas si c'était le même, là. Mais moi, je sors ma graine tellement souvent en présence de ma blonde, tu sais, de mes pantalons, tu sais, je la sors tellement souvent que quand il y a d'autres mondes que ma blonde, il faut absolument que j'aille comme un double top. Ouais, moi aussi. Pour faire genre. Non. Bro, attends. Je peux pas sortir ta graine. C'est ça. Il y a de la visite, là. Garde-la dans mais des fois, mettons que je vais être avec un ami ou quelque chose. Puis là, je vais me pogner à la graine. Je serais, me semble que je la sortirais. Puis je fais, non, je peux pas me la sortir. J'étais avec quelqu'un qui est pas ma blonde. Mais il faut que je me retienne pour ça avec. Faut que je me. C'est comme genre, t'as la sauce, comme. Hugo, là, c'est oh fuck! Tu vois-tu comment c'est problématique? C'est soit je la touche trop ou pas assez. Je sais pas. C'est comme moi j'ai le réflexe, puis je pense que notre audience de mâles qui nous écoute, moi, la plupart du temps, quand je suis chez nous, j'amène les culottes. Je suis assis sur le divan, j'amène les culottes. Je me promène, des fois, je suis en short slack, là, j'amène les culottes, je me joue après le sac. Genre, je sais pas, j'ai tout le temps la main des boxers à la maison. Puis, quand j'ai de la visite, on dirait, comme tu dis, il faut que j'aille le petit réflexe de OK, mets pas ta main dans tes culottes. Mets pas ta main dans tes culottes. Il y a de la visite. Pour vrai, ça m'arrivait quand j'étais jeune aussi. Puis genre, la femme à mon père, quand elle me voyait faire ça, c'était comme genre, si je venais de me promener tout nu dans la visite. Là, ouais, je comprends. C'était genre, la fin du monde. Là. C'est comme, si tu te masturbes dans le salon, j'ai-tu l'air de me masturber, Chris d'épaisse? C'est pas vrai, là. Je pense qu'il y a une différence entre se tâter le sac et se crasser, là. Je pense qu'il y a une pas pire nuance entre les deux. C'est déjà quiche molle, de toute façon. Veux-tu bien? Exactement. Le diabète, ça m'empêche de bander. Non, je te comprends. Je comprends. C'est ça. On s'entend-tu, les boys, qu'il y a une nuance entre se crasser et se tâter le sac, là?
Il y a une très grosse nuance entre se crosser et tâter d'un sac. Exactement. C'est pas comme si tu jouais au yum non plus, là, Chris. Non, il n'y en a pas de yum. Tu fais juste te tâter, tu fais comme, c'est comme tes enfants, là, tu prends soin de tes enfants, tu fais comme, oh, salut, puis non, je parle pas à mes couilles, là, mais tu sais, genre, tu te tâtes, là, tu fais comme... Moi, quand j'ai trippé, je dis, c'est mon médecin. Il me dit, ils sont anormalement trop grosses, fait qu'il faut que je check ça. Ouais. Il me disait, des grosses gosses, check ça tous les jours, tâte-les. Exact. Quelqu'un m'achète avec ça, je dis, pas ma faute. Ils sont trop grosses, il faut que j'aille tâte, le médecin, il dit. Un surplus de testostérone, comme on parlait la dernière fois, exactement. Exactement. C'est venu en nuance, justement, quand on est venu à Saint-Donat, puis on pensait qu'on avait capté l'ours gris de Saint-Donat dans sa tanière. Oui, mais je l'ai vu, mais tu regardes un peu à droite, là. Ouais, exactement, mais c'est ça. Mais au début, je pensais que c'était lui, mais non, c'était tes gosses. Puis ta cache. Là, non, c'était juste ma cache. Ah, c'était juste ta cache, finalement. Ok, j'étais sûr et certain qu'on avait photographié la totale, non, c'était juste ma cache. Parce que les gosses étaient petites de même, ils faisaient frette cette journée-là. C'est vrai qu'ils faisaient frette. La bisounoussie était petite, là, j'étais comme, je me sentais gêné, là, tu sais, de me montrer une petite cache en public. J'étais comme, calice. Hey, honnêtement, là, il n'y a rien que j'aime le plus que de prendre un moment dans la semaine pour faire un podcast. Ouais. Ben, tu sais, ça, puis fumer un bat. Ça, puis prendre une petite bière. Faire l'amour à... Tu sais pas son nom, là. Avoir mon chien, tu sais, ou l'odeur de boîtier. OK, boomer, là, on va pas monter quand même jusqu'en 80, par contre, parce que je suis quand même content que tu me dises ça, parce que je pensais que t'aimais juste rouler et fumer. Ouais. Au moins, à Noël cette année, je t'achèterai pas juste du bacon. Ouais, mais je l'ai encore, là, ça de l'année passée. Là. Je le garde quand je reçois du monde de prestige. Je leur dis ça, c'est un cadeau de Noël. Ben oui, il est rentré. Tu veux-tu du pain? Ouais, ok. Comment t'en vas à longueur? J'en ai en essai. Je peux faire des longueurs. Moi, j'ai dit 30 pieds. On va t'en faire 30 pieds de papier, pas de problème. C'est zigzag en promotion en Costco. J'étais comme tabarnak, faut pas que je manque ça. Mais oui, mais en tout cas, Chris de beau cadeau que tu m'as fait là. J'arrive à Noël, ce soir, il est déjà empaqueté. Le gars, il m'a fait ça. Le cadeau, il mesure 30 par 30. Je suis tabarnak, ça va être écœurant. 1h30 à défaire ça, toi, esti. 1h30 plus tard, je suis encore en train de le déballer. Tu sais, veut dire? Hey, imagine-toi bien ça. Tous les objets possibles, OK? Il a pris une boîte de tous les objets possibles. Mais je te donne un exemple, là. Céréales, cigarettes, gâteaux, radio, écouteurs, boîte de gym. Tu sais, écoute, là, boîte de meubles de sofa, une boîte, ils avaient toutes. Je les ai toutes vues, les boîtes de toutes les affaires, de toutes les grandeurs possibles. Puis là, à un moment donné, je commence. Je suis rendu, Chris, on est rendu dans un paquet de cigarettes. Je dis, mon Dieu, à un moment donné, ça va finir. Je rouvre ça encore. Un autre paquet de cigarettes. Mais des ordinaires. Putain, dans le paquet. Je dis, ça finira pas. À l'intérieur de ça, ben, tabarnak, un autre paquet de cigarettes. Ça finissait plus. Fait que finalement, je finis de déballer ça, puis c'est quoi? Ben, c'est du pain. Ouais. C'est du pain. Fait que. T'étais tout content. C'est quoi ça? Je t'ai dit, du pain. Ah ouais. C'est du pain. Ça fait que, dans le fond, nous autres, on a fait vivre, ce Noël-là, on a fait vivre Roland Papier, Kruger, toutes les compagnies de boîtes. Puis t'as donné du papier à un gars, puis il était bien content. Oui, il fallait juste me débarrasser des boîtes vides chez nous. Là. Je lui ai dit, c'était Chris, je l'ai acheté là, on va prendre la boîte, est-ce qu'on a acheté de la vaisselle dedans? Encore le ça. Garde-les, on va donner un cadeau à Hugo. C'est quoi tu vas mettre là-dedans? Rien, à part des boîtes de plus en plus petites. Des faux espoirs en boîte, c'est ça que je vais lui donner, Chris. Hey, tu sais, quand tu vois ça, moi je vais faire à mon enfant, mais c'est sûr, à un moment donné, je vais faire. Tu sais, une grosse crise de boîte, là-dedans, je vais mettre une autre boîte. Mettons 10 boîtes. Ouais. La deuxième va faire comment? Je vais dire, non, continue, tu vois. Après ça, il y en a un gros. Là, les roues, c'est une affaire qu'il a vraiment voulu avoir. À l'intérieur, c'est pas ça. Ah, man, la déception dans sa face, là. C'est comme mon père, quand j'étais jeune, mon père, il venait tout le temps et il disait, je vais t'emmener une petite surprise, parce que, tu sais, quand mes parents sont séparés, quand j'étais jeune, fait que, tu sais, mon père m'avait une fin de semaine sur deux, puis il disait, je vais avoir une surprise. Là, j'étais comme, yeah! Là, il arrive, il dit, c'est quoi la surprise? Tu sais, c'est moi! Là, j'étais comme, arc! Est-ce que t'étais déçu, hein? J'étais déçu sur un instant, j'étais comme, ouais, ok, mais. Tu devais être déçu. Toi, je te vois une fin de semaine sur deux, pourtant, c'est pas une surprise pour moi. Pas une surprise, non, c'est ça, je le sais que ça va être. capable de l'anticiper que tu vas être là la fin de semaine prochaine. Oui, il va dire, la prochaine fois, je viens, j'ai une surprise. Tu sais, OK, 2 semaines plus tard, il est pas là. Ça, déjà là, première surprise. Ouais. L'autre semaine d'après,
Il t'appelle pas, il est pas là. La semaine d'après, il vient. Surprise! Ah! C'est vrai, tu m'as surpris là. Ah ouais, un mois plus tard, là, tu m'as surpris. Il est même pas revenu avec le lait, le tabarnak en plus. Hey, j'ai une petite anecdote. T'as une petite anecdote. Une petite anecdote. Petite anecdote. On dit vieillir, c'est subjectif, hein? Oui. C'est subjectif à qui? Ben, à chacun qui vieillit, dans le fond, là. On peut dire vieux, hein, tu sais, aussi, là. Vieillir, on peut dire vieux. Je pense que je commence à être vieux. Tu penses? Ouais, subjectivement, je pense que je commence à être vieux. Je pense que c'est un état d'âme rendu là, ou un mental state, dire qu'à un moment donné, tu penses que t'es rendu vieux, là. Hey, continue à dire de la bullshit, je vais vaper un peu. Mais tu sais, comme je venais de dire, je trouve que des fois, c'est un état d'âme ou un mental state ou quoi que ce soit, parce que... Ça, c'est pas de la bullshit, tu répètes. C'est exactement, parce que j'avais pas d'autres bullshit, j'étais comme répéter la même calice de bullshit. Fait que, cette semaine, je m'en vais au couche-tard, OK? Acheter des cigarettes 2K. Ok, tu vas pas demander un super set en même temps, là? Non, moi, je vis à Westmount. Ah, c'est vrai. Paquet de cigarettes 2K. Non, je dis vague, c'est pas vrai, c'est une blague. So, je t'enfile pour payer. Parce que, tu sais, au couche-tard, la seule franchise de dépanneur où t'attends plus longtemps qu'à la Caisse des Jardins, il me semble que Chris, dans un dépanneur, genre quartier style, excusez-moi de dire ça, mais dépanneur chinois, il n'y a jamais personne. Tabarnak, pourtant, ils sont capables d'en servir 3000 des personnes dans une journée. Il n'y a pas un esti de queue là-bas. Là, je parle pas de ma queue, je parle de la queue de la couche-tard, de la file. Tu comprends ce que je voulais dire, là? Oh, OK, hein? Je parle pas de queue, je parle de la queue. Ouais. Ouais. Il y a une nuance. Il y a la queue et la queue. Il y a la queue et la queue. Faut écouter quand je parle. Là. Des fois, c'est ça. Soit ni queue ni tête. Non, c'est ça, c'est pas de bras, pas de chocolat. Ah, ouais. J'adore la référence. Ça, c'est probablement un amputé de guerre qui a inventé ça. Pas de bras, pas de chocolat. Tu sais, la maladie, là, pas les amputés de guerre, mais quand tu nais, ils t'appellent un amputé de guerre, les enfants. Oh, ouais, 2 bras dans la tondeuse. Si j'avais perdu mes doigts dans la tondeuse, moi pour pas 4, même 2, t'es pris mon autre main pour aller chercher, est-ce ouais, il a perdu l'autre main avec. Fait que, il y a 2 petits gars derrière moi dans la file, évidemment, qui sont en train de parler de chocolat. Hein? C'est 2 amputés de guerre. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait des moignons, genre au niveau des pieds, avec des faux pieds dans leurs souliers, mais je les ai pas vus parce qu'ils portaient des bas. J'ai pas pris le temps de leur demander parce qu'habituellement, quand tu fais ça aux enfants, t'as plus l'air d'un esti dépravé sexuel. C'est ça. Hey, t'as-tu des moignons, toi, à quelque part? je sais pas quand elle fait ça. Du chocolat. Ouais, c'est ça. Moi, ton moignon, je vais montrer du chocolat. Je suis pas sûr que je pense que j'aurais fini au poste. Avec les keufs. Donc, ils sont en train de moi, ils sont en train de parler de chocolat, tu sais. Au couche-tard, tout le temps, tu as un petit chocolat sur le bord de la caisse là, qui traîne là, pour dire hey, achète-moi, sinon tu vas le regretter, hein, parce que oui, moi, la bouffe, elle me parle, dans le fond. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'ai le diabète aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, ça fait partie de mes conditions, de mon handicap, de ma maladie, tu sais, ben oui, être gros. C'est comme mon handicap. Puis, c'est ça. Ben non, la bouffe m'en parle pas. Elle me parle pas, tu sais. Non, moi, elle m'a trop parlé, justement. Non, c'est ça. Moi, la bouffe, elle me parle pas. C'était aussi un gag, là, tu sais, pour pas que les gens pensent vraiment que je suis fou, parce que des fois, sur Internet, les gens pensent que... C'est ça, ils vont me dire, il est schizophrène. OK, fait que les petits gars sont en train de parler en arrière de moi de la barre Reese. OK, tu sais, la barre de chocolat avec du beurre de peanut dedans, là. Ça, c'est bon, ça. Donc, je te fais la scène, OK? OK, vas-y. C'est bon? Action! Fait que là, les 2 petits gars sont derrière moi. Il y a comme un... Je sais pas si c'est relatif à l'histoire, là, mais il y a un petit blanc et un petit mulâtre, genre. OK. Je pense qu'on peut plus dire mulâtre, mais je sais pas c'est quoi le mot correct pour ça. Ben non, c'est le mot exactement. Non, je pense que mulâtre, c'est plus bon. Je pense. Non, c'est... Sûr? En tout cas, ben, ils sont là, ils doivent avoir genre comme... je pense. Je veux pas dire des 13 ans, mettons. Tu sais, 13, 14, max. Je pense que métis, c'est mal vu au lieu de mulâtre. Non, je pense que c'est métis maintenant ou mulâtre. En tout cas, regarde, c'est pas grave. C'est un des deux. Mettons, métis ou mulâtre. Hein, sont les deux. Fait que... c'est un chocolat au lait. Là, il dit, oh yo, c'est quoi ce Reese? Puis il fait, yo, Reese, c'est Bossin. Bossin. Là, je suis comme, moi, tabarnak, j'ai entendu ce que j'ai entendu parce que, tu sais, je suis comme dans le fil, fait que j'enlève le son de mes écouteurs au cas que... Là, il fait, yo, c'est fucking Bossin. Puis là, tu fais, non, c'est Bossin. Là, ils sont en train de parler de Bossin. Là, puis comment dire Bossin? Non, ça, c'est fucking Bossin. Hey, là, à ce moment-là, Sean, là, OK?
Je fais un peu comme toi, quand t'as eu 27 ans, à ce moment-là, t'as comme eu un achievement unlock, tu sais, pour je sais lire, là. Toi, t'as frappé à 27 ans. Moi, c'est Grumpy Old Man Grumpy Old Man, qui a débloqué à 28 ans. Parce que j'avais tellement envie de me retourner, mon homme, puis de dire, hey, on dit c'est délicieux, c'est bon, à la limite, c'est surprenant, OK? C'est ça que j'avais envie de leur dire. C'est quasiment comme une annonce, c'est délicieux, c'est surprenant. C'est pas bossing ou disgusting, non, c'est bon, c'est doux, c'est crémeux, oui, c'est ça que ça veut, un asti de riz. C'est pas bossing, c'est pas bossing. C'est délicieux. Asti, là, sacrément. J'avais envie de me revirer et de leur dire, il dit, Chris, tu vas où? Oui, à l'école, tabarnak, qu'est-ce qu'ils t'apprennent dans la vie, Asti? Tu sais, tout ça, là, me fait réaliser que j'étais probablement rendu dans un âge où c'est que tu commences à être un petit peu de mauvaise humeur le matin parce que ton genou fait mal. Ouais. Tu sais? Fait que là, dans ma tête, je suis comme, OK, boomer, là, t'as quel âge, là? Tabarnak, là, tu sais. Fait que là, mon cerveau commence à vieillir, mais l'autre partie qui veut pas vieillir lui dit de fermer sa gueule, tu sais. J'ai juste 28 ans, là. Je vais faire quoi dans 2 ans quand je vais frapper la trentaine? Sacrément. Puis il y a une autre affaire. Écoute, on parle de couche-tard, là. Ouais. Ça t'arrive-tu, quand tu vas au couche-tard? OK. En fait, les couche-tards sont tous faits de la même calice de façon, là. La caisse est vraiment à côté de la porte, là, toujours, là, quasiment. Absolument. Quand tu vas dans un couche-tard, c'est où tu fais la file? Devant la caisse. OK, mais mettons, il y a déjà quelqu'un devant la caisse. Où tu te mets, toi? Est-ce que tu te mets derrière la personne, face au caissier? Ouais. Ou tu te mets sur le côté? Où est-ce que la ligne? Admettons, s'il y a rien qu'une personne, moi, normalement, si je vais faire la file, je me mets de face au caissier. OK, ben regarde, tu vois, je t'haïs. Je t'haïs, je trouve ça cave. Hostie, le monde qui font ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Explique-moi ça pourquoi. Là, la porte est littéralement. Mettons que moi, je suis derrière toi, puis j'attends que toi, tu finisses de faire ton truc à la caisse. De où est-ce que je suis, techniquement, dans la grande majorité de toutes les couche-tards, j'étais à un bras de distance de la porte. Fait que là, il y a une file qui est en train de se faire devant la porte. Okay. Tabarnak, quand tu rentres dans le magasin, là, tu peux pas aller à gauche ni à droite parce que à droite, habituellement, t'as tout le temps les hosties lodge. Okay, ouais, je vois là, t'as les machines. Fait que là, il y a une hostie de gang de caves qui se mettent droite devant la porte, qui font 5 personnes de long. Il me semble que dans un dépanneur, là, la file, hostie, elle se fait tout au long du chocolat. T'as raison. Il y en a des couche-tards que j'ai vu qui faisaient ça. Tu comprends ça? Puis, hey, hostie, ça me frustre. Ça me frustre, là. J'ai tellement envie d'ouvrir ma gueule à ce moment-là. Je fais, hey! Tu le vois bien que ça fait pas de sens ou c'est que t'as créé la file? Ça vieillesse. Mais c'est ça, je me dis. Je me dis, je suis en train de devenir vieux. Ah, si. C'est comme je dis, c'est peut-être un state of mind à un moment donné. C'est juste on dirait qu'il y a des choses pour toi qui sont tellement obvious que ça fait pas de sens. Et pour d'autres personnes qui vont comme genre, bon, c'est pas grave. Ouais, excuse-moi, mais j'avais pas besoin d'avoir 28 ans pour me rendre compte de ça. Là. Je peux te dire qu'à 18, moi, quelqu'un qui faisait ça, je trouvais ça cave en esti aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme je dis encore, c'est comme un state of mind. Mon père, il me disait tout le temps, c'est pas parce que t'as 18 ans que t'es un adulte. C'est ce qui se passe en C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais techniquement, tu vas pas en prison à 17 ans quand t'as tué quelqu'un. Non, c'est ça. Ou à 16. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire là, au niveau de la tête, c'est vrai. T'as raison. Là-dessus, c'est vrai. C'est comme un state of mind un peu. C'est intéressant. Je vois ça de même. C'est intéressant. Mais tu sais, moi aussi, comme je trouve qu'en vieillissant, moi, ce que j'ai remarqué. Le diabète. Oui, le diabète. De un, maudit enfant chienne le diabète. Puis de deux, je trouve que je suis rendu plus sauvage avec le monde. Du sens que, genre, le monde, mettons, si je vois quelqu'un qui s'en vient me parler, moi, je me dis dans ma tête, non, décalisse, viens pas me parler. Je veux pas te parler, je te connais pas, viens pas me parler. Je m'en tabarnak de ce que t'as à me dire, aussi, que ton chien, il est beau, que ta grand-mère a le cancer, whatever, je m'en calisse. Genre, sauvage du genre que tu t'inventes une grippe, mais finalement, tu s'en vas faire du jam le mardi. Exact, c'est ça. Oh, ouais, je comprends. Non, ouais, c'est sauvage. C'était pas une grippe. Au lieu de venir ici, là, je comprends. C'est sauvage, ça. Ça, c'est sauvage, on a aussi. C'est sauvage. Les couteaux volent bas. Les couteaux. Ah, vu que t'en parles. Il faudrait essayer de faire une affaire avec la caméra et les 2 micros. Je pense que ça fonctionnerait. Oui, avec les petits micro-cravates que j'ai achetés. Oh, oui, ça fonctionne super bien. C'est juste l'affaire, je trouve que faudrait juste trouver le bon gauge parce que ici, au cas, admettons, du hoodie, c'est trop proche de la bouche, fait que ça distorsionne vraiment beaucoup. Tu trouves? Moi, je trouvais que le son était popé.
Mais ça dépend, c'est peut-être juste le ton de voix qu'il faut réguler. Comparé en ce moment, là, moi, en ce moment, je trouve que je distorde en esti. Tu trouves que tu disturbes? Non, mais j'ai. À moins que c'est ma voix. Hein. C'est peut-être, dans le fond, je suis habitué de m'entendre. Quand je m'entends mal, je dis, OK, c'est ça le son de ma voix. Peut-être. Ouais, c'est peut-être juste que j'aime pas le son de ma voix. Justement, par rapport à ça, j'ai une petite question de même. Ouais. Ouais. Quand tu t'écoutes, admettons, tu sais, quand on fait les podcasts, puis admettons, tu te réécoutes. Moi, j'écoute jamais. C'est de la cochonnerie, cette émission-là. Ce podcast de merde. Non, mais oui. Quand tu t'écoutes, c'est quoi les premières c'est quoi qui te vient en tête? Genre, tu t'entends parler, tu fais comme. Mais tu sais, définitivement, je suis comme, quelle belle voix. Cet homme doit être définitivement acquis d'une grosse quiche. Ouais. Ça, c'est la première, le gars. La première affaire, tu me demandes, right, bam, direct ça tout de suite. Paf! Gros pénis. Paf! Gros pénis. Belle voix, grosse quiche. Bam! Fait que genre, Pierre Bruno, lui, il doit avoir une tabarnak de grosse graine. Pierre Bruno, ouais. Moi, je pense que. Lui, à traîner à terre. Pierre Bruno, il est caché, là. Ouais, il est caché. À traîner à terre, là, c'est elle qui tenait la caméra puis le prompteur en même temps, là. Ouais. Tu sais, mettons, comme Steve-O. Lui, il y en a une croche, tu sais. Il y en a une qui accroche en esti. Parce que la voix elle est belle, mais pas. Elle était vraiment maganée. Ils étaient écrits d'après moi, sa graine tourne à gauche. Ouais, ok. Une voix de même, ça, c'est à gauche. Comprends-tu? Moi, comme gars, Éric Lapointe, elle lève juste plus. Tu sais. Vois-tu, ça vient. Tout ça, là, c'est. Ouais, la voix, je vois ça tout de suite. Ah ouais, une petite voix de même, là, ça lève plus pantoute. Non, là, c'est. J'attendrai le temps de te donner. Il est rendu de même, Éric, là. Ah ouais, tu l'as pas entendu quand il a fait le show il y a pas longtemps? Non, cet été, ouais. Rendu là, je suis content de pas l'avoir. Ah non, cet été, c'était l'enfer, là. Ah ouais, à ce point-là? Il y avait les cordes vocales plus en fait que sa face. Ouais. Ben, c'est comme quand moi j'ai été voir Marilyn, j'avais été voir Slipknot son très belle avec Marilyn Manson. Asti que c'était décevant Marilyn Manson pour vrai, là. J'étais content d'un sens d'avoir vu Marilyn Manson en live, mais après j'étais déçu parce qu'il était pas dedans. C'est comme le gars, il est embarqué sur stage. Ça c'est comme ta blonde hier. Ouais. Elle était déçue parce que c'était pas dedans. C'est ça, exactement. C'est à cause de ton diadème, j'imagine. Fait que, ouais, je voulais te dire, je suis divorcé maintenant. Oh, ben, tu sais, c'était plate. Une histoire de quiche, comme on dit. Histoire de quiche. Oh oui. Marilyn Kelly. Histoire de quiche. Ah ouais, on a. Une histoire de quiche. Wow! Gros throwback. On en reparle. Avec Guy Lepage. Pour les gens qui connaissent pas ça, c'est Histoire de filles avec Guy. Guy Lepage? Non. Oui, Guy Lepage joue dedans. Non. C'est Guy Jourdouin. C'est Mélanie quelque chose. Il y avait Laurent Paquin là-dedans. Il y avait la grosse Sophie. Mais peut-être qu'il a fait une apparition, mais tout ce que tu passes, c'est un gars, une fille. Oui, il y a les pages, c'est un gars, une fille. Il y a un gars, une fille, oui, exactement. Parce que moi, tu sais, dans le temps, justement, chez mon père, nous autres, c'était des gars qui jouaient. Dans le temps. Back in the days! Non, mais justement, back then, dans le temps, quand je restais avec mon père, nous autres, on n'avait pas vraiment le câble. Fait qu'on avait juste les postes satellites. Puis c'était tout le temps TVA, TQS, ou Télé-Québec dans ce temps-là, qui passait tout le temps. Puis nous autres, religieusement, je me rappelle, quand je rentrais de l'école, son ex-femme, elle a regardé Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, c'est les 4 heures. Man. C'était tout le temps ça chez nous avec. Ouais, après Les Feux de l'amour. Top Model. Top Model, exactement. Après Top Model, c'était quoi? TVA Nouvelle. Parce que mon père, il avait TVA Nouvelle jusqu'à 18h. Puis après, si moi, j'avais la chance d'arriver et que personne n'était là, j'écoutais Simpson. Moi, j'étais chanceux parce que ma mère, elle avait arrêté d'écouter Les Feux de l'amour, puis elle écoutait juste Top Model. Fait que là, je pouvais écouter Les Simpsons. Parce que Les Simpsons, c'était en même temps que Les Feux de l'amour. Ouais. Fait que là, j'écoutais Les Simpsons à un moment donné. J'étais content à TQS. Ouais, parce que pour ça, je disais, si j'étais chanceux d'arriver avant eux autres, je me claquais Les Simpsons. That's it. Tout de suite. Puis après, ben, plus tard, le soir, vers 7h, c'était Caméra Café. Ouais, à TVA. Hey, ça, c'était bon, Caméra Café. Il y avait quand même des bonnes émissions, moi, je pense, dans le temps. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il n'y avait pas peur non plus aussi là, d'aller au bat, là. Ouais. Tu sais, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, là, les producteurs, ils ont peur parce qu'ils ont peur de perdre des commandites. Ouais, mais crève tout le monde, c'est juste ça, là. Aujourd'hui, là. Et sinon, il y avait quoi? Il y avait Annie et ses hommes aussi. Annie et ses hommes. Oui! Genre... On va aller manger à l'épicerie. Oui! On fait l'amour, c'est vendredi. Avec Rosalie.
Oui. Il s'appelle comment, lui, en plus? Attends, c'est quoi son style nom? Ben, tu l'as en face de toi. Mais c'est pas Hugo, ça. Ouais. Moi, c'était Renault, moi, en tout cas. Ça Ah oui, c'est Renault. Oui, Renault, oui. Renault, oui, exact. Oui, mais il y en avait un, je pense, un ami Hugo. En tout cas, ben, je me souviens plus dans une série québécoise, mais Hugo, il est attardé, j'étais comme quoi. Il vit-tu à Westmount, là? Je sais pas. Non, je m'appelais de ces émissions-là. C'était cool quand même. Moi, Caméra Café, j'aimais bien gros ça parce que je savais que j'allais me coucher pas longtemps après parce que Caméra Café finissait à 7h30. Moi, j'allais me coucher vers 8h30, 9h, moi. Hey! C'est quoi la dernière télé-réalité que t'as vraiment écoutée? Dernière télé-réalité, oh, tabarnak. Genre, tu sais que tu suivais, tu fais comment écrire ça? Télé-réalité que je suivais. Je pense que la dernière vraiment que j'ai écouté, j'ai pas trop suivi, c'était Occupation Double, la saison d'avant. Pas elle de cette année, l'année d'avant. Ouais, ok. La finale, j'étais chez un de mes chums, on était battés. C'était vraiment drôle d'écouter ça pendant que t'es batté. Là. Ouais, la lutte aussi. La lutte, Ouais. quand t'es batté? Ouais. Ah ouais, je vais essayer ça. Ouais, la lutte ou, tu sais, du ping-pong. Non, ping-pong professionnel, c'est... C'est ça. Là, t'as le chinois qui fait comme ça, oh! Là, tout le monde tape. Ouais, exactement. C'est une affaire comme ça. Ok, fait que c'est... Ouais, ça serait OD? Ouais, Occupation Double. Moi, vois-tu c'est drôle, ça a corrigé mon mot. J'avais mis circle, puis ça a mis circule. Moi, c'était les dernières que j'ai vraiment écoutées, c'était The Circle, puis qui était sur Netflix, puis Too Hot to Handle. Oh my god. Ouais. Genre, The Circle, c'est des gens qui se voient pas, qui sont dans des appartements, genre comme des 3, 4,5, mettons, là, 3,5. Ouais. Puis ils peuvent juste participer par rapport à une télévision, que eux, il faut qu'ils écrivent des choses à d'autres participants, mais quand tu participes, tu peux soit participer en tant que toi ou en tant que catfish. En tant que quelqu'un d'autre. Fait que tu peux être quelqu'un d'autre complètement. Puis là, ben, il y a des genres des activités de groupe, si on veut, mais tu vois jamais les autres personnes. Fait que ce que tu vois, c'est seulement les photos du profil que la personne elle a créé. Ah, ok, ouais. Donc, tu sais, fait que là, faut que le but, c'est d'essayer d'éliminer les catfish. Ah, ok, ouais, je vois le genre. Okay. Tu comprends? Fait que mais ça, ça doit être tricky, c'était bon, ça, parce que c'était cringy, là. Ah ouais, ça doit être C'est ça qui était bon. Hey, des fois, t'avais du monde. Puis là, tu sais, la première saison, c'était bien du monde de London, genre, j'ai fait de même. Oh, c'était bon. Some British. Ouais, some British. I need some water. I need some water. Water. Oh, it's the potato. The potato with some water. We like a bottle of water. Why is it so obvious? Ok. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. C'est nous autres qui imitent l'ombre. Le UK. Fait que ça c'était super cringy. Puis il y avait. Moi, il y a Too Hot to Handle aussi qui était vraiment. Ça, c'était genre. C'est une gang de gars pis de filles qui sont genre boostés aux stéroïdes du sexe. Là, du monde genre qui fourre, là, de l'influenceur, du clubbing de tous les soirs qui se ramène. Un peu à la Jersey Shore, genre. Oh, shit, Jersey Shore. Hey, tu m'en mets loin. Ça aussi, c'est une belle télé-réalité, ça. Dans le temps de MTV, là. Oh my god. Hey, tu veux un show toxique? N'en veux un, là. Chris. T'as-tu envie d'être psy? Non, j'ai pogné une crampe au ventre, excuse-moi. T'es diabète, ça. Ouais, c'est le diabète qui fait ça. J'ai plus mon insuline. Fait que ça, Too Hot to Handle, ils s'en allaient tous sur une île, genre. Puis là, ils s'en allaient tous sur une île. Puis le but, c'est que en fait, eux autres, ils savent pas au début, mais ils disent c'est une île qui se fait le party avec du monde. Fait que tout le monde arrive là, genre beau, tout le monde arrive là, genre primé sur les hormones, ils ont envie de fourrer puis tout. Puis le premier 24 heures, techniquement, ils ont le droit de s'embrasser, ils ont le droit de coucher ensemble et tout et tout. Sauf que ça prend des fois un petit peu plus que 24, là, en tout cas des saisons qu'on a vues, mais moi je suis sûr qu'il y a du monde qui ont couché ensemble pareil. Puis dans le premier 24 heures, s'ils font rien, ben tant pis. S'ils font quelque chose, ben tant mieux. Mais après 24 heures, ils peuvent plus s'embrasser, ils peuvent pas avoir de necking, ils peuvent pas se tripoter, ils peuvent pas absolument rien. À chaque fois qu'ils font ça, ils perdent de l'argent. Mais tu sais, c'est du monde, gros, qu'à tous les jours, là, il faut qu'ils fourrent ou ils se crossent, là, ils ont pas le droit de crosser, ils ont pas le droit de rien faire. Fait que à chaque fois qu'ils font ça, ils perdent le montant total. Donc,
C'est vraiment drôle parce que c'est cringy au bout parce que c'est du monde qui veut le fourrer, puis là, ils sont là, puis, la vie est injuste, puis Ça, parce hostie, qu'il s'empêche, c'est ça? Ouais, c'est Le exactement but, ça. c'est de pas péter la scène à ton voisin, c'est ça? Un affaire de même. Il faut Ok. juste faire aucun contact. C'est ça. Mais sinon, moi, je repense au classique, là, back in the days, quand que Musique Plus était encore un poste ouvert et populaire, tu sais. Shit, ouais. Puis il y avait aussi MTV quand t'avais le câble. Ouais. Euh, Pas moi, mais ouais, ok. Il y avait des shows. Mais moi, je l'avais pas non plus, mais tu sais, il y avait. Ma mère, elle allait souvent chez des amis qui eux autres, ils l'avaient. Puis là, quand les autres ils faisaient le party, moi, j'écoutais la télé. Fait que là, j'en profitais. Je me couchais fucking tard parce que là, je couchais tard. Il y avait genre des shows comme Viva la Bam. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ça, c'est une télé-réalité. Viva la Bam, c'est avec Bam Mangera. Mangera, là. Bam. Tu sais qui, Bam? Non. Le skater. Dans Jackass. Bam Mangera. Oh, Avec shit, ses ok. lunettes. Oui. Mais lui, il y avait une télé-réalité de lui dans sa maison avec son oncle pis tout. C'était comme genre Il faisait. Ok, il fait des pranks pis tout, là. les affaires là, il se faisait des shit en skate, là, et Ok. il faisait du ski chez eux, défonçait les murs sans être en crise. Ça ressemblait genre aux Dunson, les Dutson. Oh, les frères Dodson, ben Ouais, oui. c'est la même affaire, mais tu sais, comme les premiers, c'était Viva la Bam. Il y avait Steve-O puis Chris quelque chose là, dans Jackass là, qui faisaient une émission ensemble, ils se prenaient autour du monde avec des animaux fuckés. Tu viens de ça? Ils se faisaient mordre par des animaux, là, c'était juste ces deux-là, dans l'Amazonie, des affaires de même. Oui, attends, c'est. Je te remontrerai ça tantôt, ça, c'est Chris bon comme chose. Prentice. Ouais, Chris Prentice. C'est lui qui a le gros ponytail. Ouais, c'est ça, Ouais. avec Steve-O, je pense bien. Ouais. Il allait autour du monde avec des animaux, genre assez. On mettra le lien là-dessus, justement. Ouais, ben s'il y en a, je sais pas où trouver ça, c'est vieux. Puis mon préféré, honnêtement, là, de Back in the Days, j'ai pas autant suivi, mais c'est vraiment ma télé-réalité préférée, c'est chez les Osborne. Chez les Osborne, ouais, elle était avec Ozzy Osbourne, sa femme, pis tout. Là. Oh my god, le gros, la catastrophe, mon homme. Ozzy, esti, beaucoup trop souvent défoncé pour un gars qui est juste chez eux en train d'écouter la télévision, là. Ouais, lui, il écoute Planète Animal, il fait ça en temps rare. Le gros, tu sais, là, tu sais, moi, des fois, quand je me prends une petite bière de route pour aller du point A au point B, ben Ozzy Osbourne, c'est plus comme un petit Janas, 2 lignes de poudre pour aller du salon à la cuisine. Oh, ouais. Tu sais, quand même gros, sa maison, il faut y aller. Alors ça, de la cuisine à la chambre de bain, c'est d'autres lignes avec un autre pilule, puis des petits mushrooms. Faut qu'il se donne une petite motivation, là. Sacrement. Non, sérieux, là. C'est un hiking. Je sais pas si t'as déjà regardé sur YouTube là, des highlights de ce show-là là, avec lui. Jamais regardé ça. Je t'en montrerai tantôt, là, ça n'a aucun sens. Le gros, il est défoncé dans sa maison. Il y a l'équipe de production tout qui est là, puis il est comme il fait de la dope pis tout, pis s'en calisse. Je dis ben là, je fais pas de tournée aujourd'hui. Justement, si repose-toi, Chris. C'est ça, exact. Repose-toi, gars, man. Tabarnak. Non, lui, c'est sa fiesta. Tu sais, comme dans le film The Dirt qui montrait les couilles en Ozzy Osbourne. Yo, le gars, il sniffe une ligne de fourmis, calisse, puis il laisse la piste de Nicky Six. La piste, c'est vrai, mais les fourmis, je penserais pas, là. Ça m'étonne. Moi, j'ai entendu, parce que, tu sais, quand tu vas voir Nicky Six, il a fait des interviews, puis ils ont souvent posé la question Back in the Days, avant que le film soit sorti, des années 90. Okay. C'est l'anecdote-là, parce que Chris en avait entendu, puis il a dit affaire, oui, l'hôtel, quand il était à l'hôtel, puis là, il rentre dans la chambre, mais Ozzy, il était déjà en train, il était vraiment parti, puis là, il dit, ah, fais de la poudre, puis là, il dit non, puis là, Ozzy, il chie à terre. Il prend sa main puis il a commencé à dessiner sur le mur de l'hôtel. Puis c'est à cause qu'il dessinait sur le mur de l'hôtel, il a comme perdu de l'attention. Fait que là, Nicky Six est sorti puis il est parti de la chambre. Tu sais, à un moment donné, on le voit dans le film, il rentre dans la chambre avec lui, puis là, il fait quelque chose, puis là, il s'enfuit pendant que l'autre fait ça, mais il peinturait avec la marde sur le mur, man. Elle te donne une idée comment t'es fucking défoncé pour avoir la seule affaire sur ta main, c'est de la calice de caca. Ouais, ok, tu t'es défoncé sur un temps rare, ah, man, bro. Ce gars-là, c'est une légende, ça. C'est une légende du défonçage. Du rock et du défonçage. Sacrement d'esti. Hey, j'aimerais ça qu'on termine peut-être le show sur ce qui s'est passé avec Occupation 2, puis vu qu'on a parlé un peu de télé-réalité. Oui. Je sais pas si tu as suivi ça, toi, la vague que ça a faite sur les médias sociaux. Ben, si, on a perdu plein de sponsors. Ouais. Je pense qu'il y a quasiment toutes, là. Non, il y a 10 gros commanditaires qui ont perdu de ce que j'ai vu. Okay, peut-être plus, là, mais j'ai. Ben oui, il y en a encore quelques-uns qui sont là. Puis il y en a d'autres qui ont rentré, là, probablement. Tu sais, c'est quand même beaucoup de codes d'écoute, puis c'est quand même de la visibilité, là.
j'ai pas comme witness ce qui s'est passé en regardant le show, mais tu sais, j'ai entendu quand même, je veux pas les puis comment je peux dire, j'entends les échos, je veux pas. Il en parle, l'intimidation qui s'est faite sur l'intimidation qui s'est faite sur le plateau de tournage. C'est juste trop facile. Je t'arrête pas de dire j'entends les échos. Fait que t'as comme provoqué Ça mon m'a comme TDAH. déstabilisé parce qu'on vient de trouver une solution qui avait un problème qui nous buguait, mais on l'a trouvé. Mais en plus, la semaine passée, je l'ai réalisé. Parce que je l'ai déplugué puis ça avait arrêté. Puis là, c'est juste que j'ai pas repensé. OK, fait que c'était juste ça. Ouais. Fait que, C'est ça qui cause l'interférence. Quand le laptop il charge. Ah ben oui. Okay, fait que c'était C'est pas les... fou, hein? Fait que nous autres, on s'est changé les fils On de pensait micro, c'est les là. micros. En tout cas, une affaire interne, les boys, une affaire interne. Man, on avait de l'air des vrais stooges. Mais en tout cas, c'est ça, fait que j'entendais parler de ça, l'intimidation sur le plateau, justement, mais je connais pas les noms. Genre, je sais qu'ils ont intimidé un gars, le gars il a braillé à la TV, puis là, c'était allé vraiment trop Mais c'est ça. Ils disent intimider. Moi, j'ai demandé sur les réseaux sociaux, puis tu sais, j'ai suivi du monde qui l'ont demandé, puis tout, puis c'est quoi les intimidations qu'ils ont faites? Ah, ben, ils se sont mis 3 sur lui pour le mettre dehors. Ah, c'est pas ça le but de la game, me semble, mais c'est ça qu'ils font au hockey, c'est ça qu'ils font au football, c'est ça qu'ils font. Tu sais, c'est le même, là. S'ils veulent pas quelqu'un, là, ils vont se mettre une gang sur lui, puis ils vont le faire crisser dehors. Tu sais, c'est le même quand tu travailles à ta calice de job. Si tout le monde décide qu'ils t'aiment pas, là, ils vont faire toutes des plaintes sur toi, puis demain matin, tu vas te faire mettre dehors. OK. C'est pas de l'intimidation, aussi, ils t'aiment pas. OK. Tu sais, tant qu'à moi, ça considère pas comme l'intimidation. L'intimidation, là, si on en remonte un peu plus là, dans nos télé-réalités à nous autres, Loftery. OK, ça, ouais. Loftery, Mathieu Baron. Hey, Mathieu Baron, un esti de gros gars dans ce temps-là, là, avant qu'il soit comédien ou peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, là. T'intimidais du monde là-dedans, là. Oh oui, puis ça finit en bataille, puis toute la gueule. Avec des gros tabarnaks puis des petits s'il vous plaît, là, ça je peux te le dire. Fait que, tu sais, c'est pas comme les gars de 22 ans qui habitent encore chez leurs parents, qui sont moitié influenceurs, là, ou qui font des jobs par rapport. Ben, c'est juste ça qu'on a maintenant, sur Occupation Double. Maintenant, c'est juste des influenceurs. C'est du monde qui veut se faire connaître. Ils bâtissent leur réputation en passant à OD, justement. Fait que ça leur donne plus de views. Ils sont encore plus connus. Occupation Double. Oh mon Dieu, nanana. Ben, c'est un peu ça le problème, c'est ça. Parce que là, la majorité de ce que j'ai entendu, là, c'est une grande partie de la probe aujourd'hui, c'est que sont allés chercher du monde. Je sais pas si on fait des auditions pis tout, mais il me semble que. Ouais, parce que dans le temps, c'était ça. Tu faisais des auditions, il allait te rencontrer, t'étais pris, t'étais genre. Le gars, c'était un nobody, là. Genre, comme le gars, il avait sa vie normale. Exact. À cette heure, c'est des amis d'influenceurs, d'amis de ci ou du monde qui sont reliés avec des comptes Instagram parce qu'ils veulent qu'ils soient un peu plus populaires pour que le monde qu'ils connaissent, ils checkent à la télévision. Ben, excuse-moi, là, tu sais, mais j'ai bien plus envie d'écouter Marcel, qui est architecte, qui habite à je sais pas trop où, là, tu sais, mettons, Terrebonne, que Amélie, que ça fait 2 ans qu'elle a découvert la vie à 22, elle est partie chez ses parents la semaine passée. Puis là, elle est influenceuse, puis elle s'avait affiché des vidéos. Mais là, on crie, si tu connais quoi dans la vie, là? C'est quoi tu vas nous donner comme contenu? Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est une game. La game, c'est ça. La game, c'est de sortir. Moi, de ce que j'ai entendu, dans le fond, c'est parce que le gars qui est sorti, le pompier, il était déjà en amour ou quelque chose de même. Il a fait des relations avec une fille, puis le but du jeu, c'est d'être en couple, c'est de trouver l'amour, tu sais. C'est ça la base de l'Occupation Double. Sauf que trouver l'amour, mettons, là, je donne des chiffres, t'es 5 contre 5. Ben, c'est sûr, là, qu'il y a 2 gars qui vont triper sur une personne ou qu'il y a 2 filles qui vont triper sur une personne. La game, c'est de coller du monde dehors pour que toi, t'aies cette personne-là. C'est ça, la game. C'est ça, la game. Fait que, tu sais, qu'ils se mettent 3 gars sur lui pour le crisser dehors, on s'entend-tu que. Ouais, j'ai pas entendu, j'ai rien vu qui était bizarre, là. Tu sais, dans le fond. Parce que, comme je te dis, encore là, moi, j'ai juste entendu qu'il y a eu de l'intimidation. Quel genre d'intimidation? Aucune crise d'idée. Mais c'est parce que ça, ils se sont mis sur lui pour le mettre dehors. Mais c'est ça, la game, Carlis. C'est ça, le style game. Mais c'est parce qu'en ce moment, d'après moi, je pense qu'on évolue dans un monde que le monde, ils sont écœurés, tu sais, de ça. Parce que Occupation Double, avant, là, c'était bien plus rough que ça. Loftery aussi, c'était bien plus rough que ça. Ben oui. Rouvre ta page Internet, puis va écouter des télé-réalités en France. Oh, tabarnak, ça se bitch, là. Tu sais, des fois, quand tu skippes des choses puis tu tombes sur des plateaux de télé, là, comment qui bitch le monde. Ben
oui. Sont francs. Hey, ça se bitch. Ici, tu ferais ça, mon homme, là, cancel. Cancel. C'est ça que je trouve plate. Ben, oui, c'est déplorant parce que on peut plus rien dire aujourd'hui, malheureusement. La liberté d'expression a son certain point, jusqu'à un certain point. Puis la ligne entre la liberté d'expression et, comment je peux dire, froisser le monde est très, très, très mince aujourd'hui. Extrêmement mince. Ouais, puis pourtant, c'est la même que là avant. Mm-hmm. Tu sais, le premier puis le second degré, là, ça n'a pas été créé en 2021. Là. Ben non, ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui. Tu sais, puis la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on donne la capacité aux imbéciles de pouvoir communiquer leur mécontentement sur Internet. Avant, ces imbéciles-là, ils pouvaient juste parler entre imbéciles parce que les intelligents, ils ne se tiennent pas avec eux autres. Fait que ça se rend jamais plus haut que ça devrait aller. À cette heure, du monde niaiseux vont créer un groupe qui sert absolument à rien, que ces personnes-là sont même pas reliées à un sujet particulier, tu sais. Tu sais, c'est facile, là, derrière un écran d'ordinateur, d'écrire ce que tu penses, là. Tu sais, le seul comeback que tu vas avoir, c'est quelqu'un qui va reply à ce que tu fais. Tu sais, c'est... Exact. En gros, Exact. Moi, genre, j'écris de quoi, puis quelqu'un me dit « Ah, t'es un asti de cave, t'es un ci, pis ça. » OK, fine, t'as écrit ton affaire. C'est beau, t'es content, t'as eu ta montée de lait, c'est good, on passe à notre appel. T'es content, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est littéralement ça aujourd'hui. Hey, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Sean, mais moi, je terminerai le podcast là-dessus. Petite nouvelle de dernière heure, dans le fond. Kirsnick Karitbal, a.k.a. Take-off, ouais. Take-off, chanteur du groupe Migos, est mort hier. Par blessure par balle. Blessure par balle. Bad and bougie to the end, hein, comme il dirait. Exact. To the end, my friend. Donc, en gros, pour vous donner du détail, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, donc à 2h30 du matin, le chanteur se serait fait tirer dans un party d'Halloween. La raison, ben, c'est un petit peu facile, là, c'est à cause d'une partie de dés qui a mal tourné. Qui aurait mal tourné. Donc, de ce que j'ai lu, c'est qu'on ne connaît pas encore l'identité du tireur. En tout cas, moi, j'espère vraiment qu'on va le savoir, parce que cette personne-là, c'est clairement un mauvais perdant. J'ai pas envie de jouer avec lui sur une table. Non. Le croiser, j'aimerais savoir sa face et son nom. Donc, là-dessus, rest in peace. Hein. Rest in peace, chum. Je me demande qu'est-ce qui va se passer avec le groupe, s'ils vont continuer à faire de la musique, vu que c'est comme, tu sais, c'est une petite famille, là, un oncle, un cousin. Il y en avait deux. Il y avait justement Take-Off, puis un autre qui avait continué ensemble, puis il y en avait un des trois qui était parti en solo, là. Puis je pense que lui qui était parti en solo s'avait retrouvé avec Take-Off ce soir-là, que ça a chié dans la pelle, là. Fait que... en tout cas, on va rester à l'affût sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, tout tourne là-dessus. Ou les nouvelles. Puis on va voir si on a TVA Nouvelles. TVA Nouvelles, on va voir si on a des further notices là-dessus. Oui. Donc, comme à l'habitude, chers téléspectateurs et téléspectatrices, n'oubliez pas de aimer cette vidéo. N'oubliez pas de commenter l'algorithme et finalement partager cette excellente vidéo. Fait que, on se revoit, comme à l'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast numéro 1 au monde dans la cuisine la plus populaire de Westmount. Sur ça, mes petits cocos, mes belles personnes, je vous dis ciao!